formation sur le logiciel Revit Structure. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon 3 du module 1. Elle porte sur le décryptage des plans de structure. Donc ici, nous allons voir ce que c'est qu'un plan de coffrage, un plan d'exécution et les plans de détail. En guise de rappel théorique sur les plans de coffrage, nous dirons qu'un plan de coffrage, à la différence d'un plan architectural, est une coupe soit d'une fondation, soit d'un niveau. Ces coupes-là, en général, regardent vers le bas. Donc, si nous prenons le cas présenté sur le slide, nous avons l'exemple illustratif d'un plan de fondation. Donc, nous avons une maison, nous faisons une coupe à la fondation à une hauteur donnée de manière à observer vers le bas pour voir les éléments de la fondation tels que les semelles, les amorces, les murs de soubassement, les semelles filantes et bien d'autres éléments de fondation. Donc là est présenté le principe du plan de fondation. Une fois que nous avons effectué la coupe telle que présentée au slide précédent, pour réaliser un plan de fondation, nous avons différents types d'annotations qui sont prévues par la réglementation. Donc nous avons les côtes à côtes cumulées, les cotations des murs et des fondations, les cotations des niveaux, c'est-à-dire les fonds de fouilles, et le repérage conventionnel, le nom des différents éléments en fondation. Donc nous allons voir un exemple de plan de fondation pour un projet connu. Donc, nous avons un plan de fondation. Sur ce plan, nous pouvons observer les différents éléments présentés précédemment. Donc, le plan en question, il s'agit d'une coupe de la fondation à la hauteur de 0,80 de la fondation, d'une fondation de 1,50. Donc là, on peut observer les différentes semelles et les amorces. Chaque semelle ici a un nom, et de même que les amorces. Donc chaque semelle, chaque amorce a un nom. Nous avons en haut les cotations, les cotations des axes, donc d'axe en axe, et en rouge sur les côtés, nous avons les cotations cumulées dont nous parlons précédemment. Donc, à ces cotations, nous ajoutons les cotations supplémentaires pour des éventuels décalages, soit des murs, soit des poteaux en fondation. Donc, tous ces éléments doivent être cotés. Donc, si on a des décalages des poteaux et des murs par rapport à l'axe que nous avons coté sur les côtés, nous devons mettre des cotations à l'intérieur pour préciser à la personne qui exécutera qu'il y a un décalage de ce poteau par rapport à l'axe initial. Ceci pour faire correspondre le plan de fondation aux distributions que nous avons en haut. Donc voilà présenté le principe d'un plan de fondation. Ce plan entre dans la catégorie des plans de coffrage. Donc nous allons présenter par la suite. Le plan de coffrage, pour lui, proprement dit, est une représentation différente de toutes celles que nous avons vues. Un plan de coffrage peut être considéré comme étant une vue de dessus du plan avant le coulage du béton. Mais les linteaux, éléments horizontaux, planchers, poutres et les éléments verticaux, murs, porteurs n'obéissent pas aux mêmes règles. Donc, pour les ouvrages horizontaux, on dessine les contours du coffrage des éléments verticaux, le béton étant considéré non coulé. Pour les ouvrages verticaux, ils sont représentés comme s'ils étaient coupés par un plan horizontal, juste en dessous du niveau des poutres et des linteaux. Donc, nous allons voir le principe plus bas. Donc, nous avons en premier, nous avons un exemple du plan d'une dalle.
Donc, nous avons au-dessus, la dalle est considérée déjà coulée. Donc, l'image suivante montre les différents éléments en dessous de la dalle. On a les poutres, on a les poteaux et on a les murs. Donc, en perspective cavalière, on observe la vue en plan et la vue de face. Donc, pour obtenir dans le plan de coffrage de ce plancher qui est coulé, qu'est-ce qu'on va faire? On va supposer que la dalle n'est pas encore coulée, donc on représente les différents éléments en un, les différents éléments préalables au coulage de la dalle en un, donc c'est-à-dire le coffrage des poutres en un. Ensuite, on va représenter les éléments verticaux. Donc, on suppose que les poteaux que nous avons vus en dessous et les murs que nous avons vus sont coupés. Donc, on les représente en 2 et en 3. On va jumeler le 1 et le 2. Donc, on aura la représentation du coffrage des éléments horizontaux et la représentation des éléments coupés verticaux. Donc là, on obtient le plan de coffrage de notre plancher. Donc, il faut rappeler que lorsqu'on dit plan de coffrage plancher au rez-de-chaussée, il s'agit le niveau en dessous sur le niveau du rez-de-chaussée et il s'agit de la dalle au-dessus du rez-de-chaussée, ainsi de suite pour les autres étages. Donc, le plan de coffrage, une fois que nous l'avons coupé, comme nous avons fait à la diapo précédente, le plan de coffrage doit être annoté. Donc, pour que ce soit les poutres, que ce soit les poteaux, chaque élément a une nomenclature, on a une façon de les annoter suivant la réglementation. Donc, pour les poutres, on va donner le numéro de la poutre et on va donner la section à la suite. Cette représentation n'est pas statique, donc elle peut varier. On peut décider de faire une poutre à plusieurs travées et de donner le nom une seule fois, ou bien de donner le nom de chaque travée. Ensuite, nous avons les poteaux. Les poteaux, ils sont numérotés en fonction des planchers. Donc, P1, ça peut être le poteau numéro 1 du rez-de-chaussée. Ensuite, nous faisons P2, poteau numéro 1 de l'étage, etc., etc. Les linteaux, on les représente par la lettre L. Les chaînages verticaux, on les représente par CV, dans l'exemple CV5. Les consoles, c'est-à-dire les éléments en porte-à-faux, les poutres, les parties en porte-à-faux sont représentées par la lettre C. Les dalles, quant à elles, sont représentées par, on push sa portion coulée de la dalle et on met le numéro de la portion entre les poutres, donc comme présenté sur la diapo. Une fois que nous avons numéroté les différents éléments de la dalle, il faut effectivement faire les cotations comme précédemment. Donc, nous avons la cotation des murs extérieurs, nous avons les différentes lignes de côte, et nous avons également les côtes intérieures, donc comme présenté. Pour les dalles, une fois que nous aurons poché notre portion de dalle, pour chaque portion, on va préciser l'épaisseur de la dalle et le niveau du plancher. Donc, au-dessus du plancher, on est à quelle hauteur? Donc, c'est ça le cercle qui est représenté plus bas. Donc, nous avons là présenté un exemple de plan de coffrage type avec tous les éléments présentés précédemment. Donc, en haut, nous avons les consoles, nous avons C1, nous avons C1 et nous avons une portion de dalle qui est pochée dans laquelle on a précisé l'épaisseur double cercle, épaisseur de 12 et l'altitude de plus 2,62. Donc, à côté, on a la poutre on précise le numéro de la poutre et sa section. Donc, toutes les poutres sont numérotées ainsi. Donc, si on a les poutres à section variante et autres, on peut numéroter chaque travée. Donc, tout dépend du type de projet. Ensuite, on a la trémie. Donc, ici, on a la représentation d'un vide sur une dalle. Donc, on a une trémie qui est présentée de cette façon. Là, nous avons un mur. Donc, ça, c'est la représentation des murs coupés. Donc, nous avons un mur
et une dalle. Au-dessus de la dalle, nous avons une trémie, dans la représentation de la trémie également, sur une dalle est là. On a les traits de coupe, donc si on a les coupes, on a les traits de coupe. Et les différentes cotations que nous avons données précédemment, on a la cotation des axes, on a la cotation élément, etc. Donc, on aura le temps de faire un cas pratique pour le dessin de ce plan de coffrage où nous verrons avec le logiciel où est-ce qu'on prend tel élément, comment est-ce qu'on place un poteau, comment est-ce qu'on place un mur, comment est-ce qu'on place une poutre, comment est-ce qu'on les annote, donc ainsi de suite. Donc,